Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit temps que j'avais pas pris le temps de me poser devant ma caméra, tout simplement parce que je suis un petit peu rentrée dans la spirale de la vie active, du travail en temps plein, et que c'est vrai que ça change quand même pas mal la vie, on va pas se mentir, de devoir travailler tous les jours, parfois même les week-ends. C'est un autre rythme qui fait que on a moins de temps. On a plus de fatigue, on a plus de stress. Donc j'ai un petit peu expérimenté tout ça. Je vous avais parlé de mes appréhensions par rapport au monde du travail avant de commencer ce fameux stage que je fais actuellement dans un média, et j'ai pas forcément fait de suivi par rapport à comment je me sentais. Au début, j'ai trouvé ça très excitant, très chouette, et j'étais très contente. J'avais même l'impression d'avoir trouvé un endroit où je pourrais me sentir 100% bien et que je pourrais m'épanouir, que je pourrais me projeter là-bas. Mais ça a duré quelques temps comme ça, et puis la réalité m'a un peu rattrapée, parce que effectivement, une fois qu'on commence à montrer qu'on sait travailler, on nous donne beaucoup plus de choses à faire, on nous donne plus de responsabilités, on s'appuie plus sur nous, et de plus en plus et de plus en plus. Et donc je suis vite arrivée à un point où je me sentais vite un peu submergée, un peu stressée. Donc ouais, je voulais un petit peu vous partager des réflexions, des pensées que j'ai sur la vie en ce moment, tout simplement, en toute simplicité. Parce que aussi, le fait d'avoir été fort occupée, ça a fait que je me suis pas mal éloignée d'autres occupations que j'avais avant, et notamment les vidéos YouTube, mais aussi juste le fait de regarder beaucoup plus de contenu, même politique, de m'intéresser à l'actualité. Enfin, d'un côté, comme je travaille dans un média, je suis l'actualité, mais je suis qu'une partie de l'actualité, parce que voilà, j'avais déjà cet avis que les médias, en plus les médias un peu publics comme là où je suis, c'est vraiment des médias qui ont une ligne éditoriale précise en termes de politique. Il y a des choses dont on parle, des choses dont on parle pas, on choisit vraiment les sujets qu'on met en avant. Donc ça, je le savais déjà, mais je l'ai vécu au plus près, et ça a un peu confirmé ce que je pensais. Mais en fait, c'est un peu dans cette expérience, et que ce soit les rencontres que j'ai faites, que ce soit l'environnement que j'ai côtoyé, que ce soit le fait de travailler dans un média, etc. En fait, je me suis confrontée à tous les pensées que j'avais, les préjugés que j'avais, les opinions que j'avais par rapport à le média, sa place dans la société, et par rapport à l'actualité, etc. Et à la fois, il y a des opinions que j'avais qui se sont confirmées. À la fois, il y en a d'autres où j'ai un peu changé mon avis. Enfin, comme je vous disais la dernière fois, je vous avais fait une vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, où je disais que finalement, les gens ont un avis beaucoup plus nuancé, etc. C'est vrai que quand je me confronte à la vie de certaines personnes, je me rends bien compte que même des personnes qui sont dans un média avec une ligne éditoriale bien précise, ça veut pas dire que eux-mêmes sont forcément en accord avec ce que le média doit transmettre, parce que finalement on se plie un petit peu à ce que le public veut voir, et ce que le public veut voir, c'est une espèce d'opinion générale qu'il faut pas trop déranger. Mais il y a aussi des choses qui se sont confirmées dans le fait que effectivement dans un média public, il y a vraiment des choses dont on ne peut pas parler, des choses qu'on est obligé de mettre en avant. Donc c'est un petit peu tout le temps les mêmes sujets qui sont mis en avant. Il n'y a pas vraiment une volonté d'établir une vérité ou d'exposer tous les sujets. Il y a vraiment une prise de parti de nous, on va parler de ça. Nous, c'est ça les sujets qu'on va mettre en avant. Et donc forcément, on va essayer de réchauffer, de réconforter un public déjà présent, qu'il faudrait surtout pas froisser, qu'il faudrait surtout pas choquer, qu'il faudrait surtout pas contredire. Donc en fait, le média, c'est un peu particulier, parce que à la fois il informe, à la fois il sensibilise, à la fois il caresse son public dans le sens du poil, parce que un média est très très vite critiqué. Ça, j'ai aussi vu que on est critiqué pour la moindre erreur, et que c'est pas non plus facile pour les gens qui gèrent le média. Et j'ai aussi l'impression que finalement, c'est pas le média qui choisit vraiment qu'est-ce qu'il va mettre en avant, c'est la politique avant tout. Le média lui-même est contrôlé par la politique, parce que y a quand même des chefs éditoriaux, des gens la plus haut qui disent aux personnes qui créent le contenu, vous devez aller dans cette direction-là. Et puis le public qui se complaît dans une forme de politique, qui veut aussi que son média aille dans ce sens. Et donc le média, il est là pour informer, il est là surtout pour réconforter les gens et aller dans leur sens.
Et donc, ouais, c'est un petit peu tout ça que j'ai pu observer. Et puis, moi, de mon côté, en même temps que j'ai vu les news du média pour lequel je travaille, ben, en même temps de ça, je me suis pas mal éloignée des vidéos que je pouvais côtoyer au quotidien. Et j'avoue que j'ai maintenant développé une sorte d'aversion pour les contenus politisés, surtout sur YouTube. Quand j'ouvre mon YouTube et que je vois toutes les vidéos qu'il y a, je me rends compte que j'ai envie de cliquer sur presque aucune, parce que c'est soit des vidéos très, ce que j'appelle putaclic, des sujets vraiment, voilà, des sujets que tout le monde va traiter d'une manière différente, mais qui sont vraiment les sujets dont tout le monde parle. C'est aussi ça que j'ai remarqué encore plus en étant dans le média, c'est que en fait, c'est tout le temps les mêmes sujets dont on va traiter et tout le monde va le traiter d'une manière différente. Et il y a un peu ce truc où on va parler du même sujet en boucle, en fait. Et d'ailleurs, la preuve encore avec cette vidéo qui a été prise d'un chef avec sa RH là dans un concert de Coldplay. On voit comment les gens ont récupéré l'information pour en faire 3 milliards de mèmes. En fait, cette histoire a été recyclée, mais d'une manière mais gigantesque. Et d'un côté, tu regardes quelques mèmes et ça te fait rigoler, et d'un autre côté, mais on est tous déjà saoulés, je pense, par cette histoire, parce que pourquoi un tel acharnement, pourquoi ne parler que de ça tout le temps? Et à la fois, ça alimente une sorte de truc marrant, à la fois, on est saturé, je pense, de cette histoire, et puis on se dit, mais... Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnes qui trompent leurs partenaires, pourquoi s'acharner autant sur eux? Et à la fin, on se rend compte de à quel point, dès qu'il y a un truc qui fait le buzz, on récupère tous l'information. Et donc, il y a vraiment ce truc on est un peu coincé dans la traîne, en fait, avec les médias et les réseaux sociaux, où au lieu de voir l'information une bonne fois pour toutes, il faut qu'on voit l'information de 50 000 manières différentes, sur toutes les coutures, tout ça pour au final ne pas apprendre grand chose de plus parce que tout le monde répète exactement la même chose. Simplement, on essaie de trouver un titre un peu plus accrocheur. Et ce truc-là, je trouvais un peu fatigant de manière générale dans le monde des médias. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais du fait que je suis un peu saturée des contenus politiques, c'est vrai que quand j'ouvre mon YouTube, j'ai l'impression de voir que tout le temps les mêmes sujets qui reviennent en boucle, de voir tout le temps ces mêmes vidéos une fois les gens de gauche, une fois les gens de droite, qui essayent de toujours prouver leur point de vue de X manière. Et en fait, c'est tellement facile, finalement, de faire une vidéo où tu vas pouvoir prouver ton point de vue. En fait, c'est ça que je remarque, c'est que il y a très peu d'objectivité aujourd'hui parce que on nous a appris à faire du pseudo-journalisme. J'appelle vraiment ça du pseudo-journalisme parce que je me rends compte que le journalisme d'aujourd'hui, c'est réussir à prouver son point de vue en sélectionnant les sources et les témoins et les experts qui vont aller dans l'autre sens, en fait. C'est tellement facile de faire valoir son opinion et de faire valoir son point de vue en tournant une vidéo d'une telle manière. Il y a une phrase qui est marrante d'une personne que je lis qui parle souvent qu'on est des humains de seconde main. Et je trouve que c'est vraiment ça quand je vois un petit peu le monde et comment on réagit et le contenu qu'on crée. Il y a vraiment ce truc on récupère tout le temps ce qui a déjà été fait, en fait. Et on est vraiment des humains de seconde main au sens que on a très peu d'innovation et on fait que récupérer la matière et recopier et formuler d'une autre manière. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très saturant là-dedans parce que c'est ça finalement aussi la surconsommation. On parle beaucoup de surconsommation au niveau... voilà, on se plaint beaucoup des riches et on se plaint beaucoup de la surconsommation de vêtements, d'alimentation, etc. Mais en soi, il y a une surconsommation aussi dans le contenu parce qu'il y a une surproduction du contenu inutile. Et bon, après, je dis pas que moi je fais du contenu utile, entendons-nous. Mais quand même, je trouve, même moi qui travaille là dans un média et qui doit produire aussi du contenu, je me dis parfois c'est une production de contenu inutile, que parfois les gens vont même pas forcément regarder, ou si les gens le regardent, est-ce que c'est vraiment pertinent en fait? Au lieu d'essayer de trouver un sujet intéressant, vraiment au sens profond, c'est trouver un sujet qui va faire cliquer. Et donc c'est récupérer de la matière et c'est être le premier à faire l'article, être le premier à faire la meilleure vidéo, ou être celui qui va avoir la petite info de plus. Et donc finalement on est une société qui est complètement vide, voilà, intellectuellement, moralement, enfin... Ouais, tout ce qu'on fait, c'est suivre, recopier, vouloir faire le buzz, vouloir se démarquer. Et en fait, je trouve que en ça, on a une société qui est à la fois assez bête, à la fois assez vide intellectuellement et moralement, mais on est aussi une société assez narcissique parce que
on cherche à se mettre soi en avant, on cherche à mettre son média en avant, on cherche à faire le buzz. Et dans tout ça, il y a une forme de narcissisme qui est cultivée. En fait, on crée tout plein d'opinions assez extrêmes. Et les gens s'identifient à leurs opinions et s'identifient à des combats. Et c'est très dangereux cette identification parce que ça crée une division par rapport aux autres. Donc les gens s'identifient à un combat, mais eux-mêmes ne le respectent pas forcément. Et ils vont beaucoup juger ceux qui sont pas dans leur combat, ils vont rentrer en violence totale, en confrontation totale avec les personnes qui ne les suivent pas dans leur combat. Mais à côté de ça, ils ne respectent pas leur combat non plus. Et je dis pas, on est tous en contradiction tout le temps, moi aussi ça m'arrive. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se diviser et de s'insulter pour des combats auxquels on s'identifie alors que nous-mêmes, on respecte pas nos combats. Et je trouve que tous ces combats un petit peu joliment exploités, qui sont l'écologie, le véganisme, patati patata, je suis pas du tout contre et j'ai jamais été contre ça. Mais je pense que c'est dangereux d'en faire un élément d'identification pour juger les autres, pour pointer du doigt des autres. Enfin, c'est tout le temps la même chose, c'est que ça fait partie de ce narcissisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les gens veulent, eux, se lisser, en fait, pour cracher sur les autres. Et c'est constamment ça. Et je pense que les luttes aujourd'hui qu'on met en avant de résoudre les problèmes, elles en créent. Vraiment, toutes les luttes qu'on a aujourd'hui créent des problèmes, parce que ça crée de la division entre ceux qui... voilà, moi je prends plus l'avion, celui-là il a pris l'avion, oh mon dieu, etc. Mais derrière, tu vas acheter sur Shein, enfin... Je trouve que les gens, parfois, qui mettent fort en avant l'écologie, eux-mêmes ont des aspects totalement anti-écologiques. Et je pense que c'est pas très grave de pas savoir être 100% écologique, mais c'est très grave de s'identifier à ça et de faire comme si on était un dieu de l'écologie, alors que derrière, et d'insulter les autres qui ne font pas comme nous, alors que nous-mêmes on n'est pas capable de respecter nos propres valeurs. Et c'est pour ça aussi que j'arrive plus à regarder du contenu politique, c'est que je suis en mode, mais en fait, les gens aiment bien retourner la chose dans le sens qui leur convient. Et le journalisme, c'est un peu pareil, je trouve, aujourd'hui. C'est que c'est avant tout tourner la chose dans son sens. Mais voilà, c'est un petit peu toutes les réflexions que j'ai en ce moment. Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, j'ai pas envie de faire trop long. Mais oui, c'est ça, je me sens un petit peu dépassée à la fois par le monde du travail, qui, je me rends compte, est quand même un univers vite très stressant. Je m'étais pas trompée là-dessus. Je suis déjà en train de réfléchir à d'autres choses que je pourrais faire et tout dans ma vie, mais c'est bien aussi de se confronter à ça. C'est bien de se confronter à la réalité du travail, de se confronter à la réalité des médias, de travailler dans un média et tout, parce que tu le vis au plus près et du coup tu sais si ça te convient ou pas. Et c'est intéressant du coup de pouvoir... je trouve que quand on est dans une situation qui nous convient pas, on a plus facile à trouver une solution. Quand on est tout le temps dans le confort, parfois on fait juste rien. Et là j'avoue que même si parfois je souffre un peu de ce monde de travail, d'un autre côté, les week-ends, quand je peux souffler, etc., en fait, je pense à des solutions et des alternatives pour pouvoir trouver un équilibre dans ma vie. Et je trouve que finalement, c'est assez intéressant de faire les expériences pour pouvoir se confronter à la réalité, s'exposer aux choses et puis pouvoir trouver après un chemin qui nous convient. Je suis pas du tout pessimiste, même si j'aime pas forcément totalement la situation dans laquelle je suis maintenant. J'envisage en fait que la vie a plein de possibilités, que c'est à moi de construire ma vie, que c'est à moi de trouver un chemin qui me convient et qu'il est possible de trouver un chemin où on ne doit pas tout le temps être dans le compromis et tout le temps dans l'effort. Je pense que les gens sont trop dans l'effort et que ça gâche notre santé, mais aussi notre vitalité, notre énergie, notre envie de faire. Et je pense qu'il y a des choses qui sont possibles de réaliser, qui sont importantes pour la société. Je pense que c'est possible d'avoir des projets intéressants pour la société. Le tout, c'est d'arriver à ne pas justement trop rentrer dans cette spirale du quotidien, des médias, de la politique, des divisions idéologiques et tout. Faut arriver vraiment à prendre du recul avec tout ça et pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui pour la société, et pouvoir après s'investir dans des projets qui font sens. Je pense que ça peut exister et que ça peut se faire. Donc voilà, vraiment toute cette expérience finalement professionnelle m'apprend beaucoup, 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 à la fois sur moi-même, à la fois sur ce que je veux, sur la société, sur le monde du travail, sur tout, sur les relations, parce qu'on a des relations aussi au travail, donc ça m'apprend beaucoup de choses humainement, et je suis très contente de là où je suis, et en même temps je vois déjà un peu plus vers où je veux aller, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça c'était un petit peu toutes mes réflexions, très très random encore une fois. J'espère pouvoir refaire un peu plus de vidéos maintenant que je me suis fait un peu foudroyer par le monde du travail. Je crois que là je vais essayer de reprendre un peu de temps pour cette chaîne. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter,
Je suis heureuse de republier une vidéo et de pouvoir reparler avec vous. N'hésitez pas à commenter vos réflexions, etc. Qu'est-ce que vous pensez de votre vie, de ce qui se passe actuellement, de la société, où est-ce que vous en êtes. Voilà. Et écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!